Dieu le Père, le Très-Haut. Je prie pour tous tes enfants dans le monde, où qu'ils soient sur la terre. Père, n'abandonne pas tes enfants. Fortifie-les. Soutiens-les. Car ils sont dans la tourmente, ils sont persécutés. Accorde-leur ton amour et ton soutien. Fais-les entrer dans ta maison afin qu'ils soient à l'abri, car le loup arrive en courant. Il veut saccager la bergerie. Il veut s'emparer de tes brebis pour les égorger. Ne le permets pas. Père, tes enfants se tiennent à ta porte et ils frappent. Entends leurs voix et ouvre-leur ta porte. Mais Père, je te le demande, n'ouvre la porte de la bergerie que lorsque tes brebis doivent aller paître la bonne herbe que tu leur donnes. Ferme la porte de la bergerie chaque fois que le loup se présentera. Dans ta demeure, maintiens tes enfants au chaud et endurcis leur cœur face au diable et ses messagers. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Père, j'ai prié. Exauce-moi. Exauce tous tes enfants, où qu'ils soient dans le monde. Agis puissamment pour eux en tout ce qu'ils te demanderont selon ta parole. Amen. 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 Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père et je lui dis merci pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour l'amour qu'il témoigne à notre endroit chaque jour. Je vous dis merci à vous pour toutes les victoires que vous avez eues. Je vous dis bravo et félicitations pour tout le travail que vous faites. Vous le savez, nous sommes dans la séquence des psaumes de combat et je suis heureux parce que je reçois des témoignages qui nous montrent que les combats que vous faites portent leurs fruits. Que ce soit autour de nous, que ce soit autour de vous, ou que ce soit de façon générale dans notre pays ou dans notre cercle d'amis. Je vous exhorte à persévérer dans ces combats. Je vous rappelle que la procédure des psaumes de combat est la suivante. C'est-à-dire que, en fonction du problème qui vous tient à cœur et que vous voulez résoudre, vous choisissez le psaume de combat qui est adapté à votre problème. Et vous travaillez sur ce psaume selon la procédure qui a été donnée dans les recommandations. Donc ici, il ne s'agit pas de reprendre ou bien de lire tous les psaumes. Mais il faut lire les psaumes en fonction du problème qu'on veut régler. Parce que ce sont des équipes de combat qui descendent. Si vous les appelez tous, c'est un peu comme si on se retrouvait dans un pays et que dans le pays, il y a une situation à régler. On appelle à la fois la gendarmerie, on appelle les commandos, on appelle les policiers, on appelle les eaux et forêts, enfin on appelle tous les corps d'armée pour leur dire que il y a des braqueurs qui sont quelque part. Si à cause d'un braqueur ou de braqueurs, on fait appel à toutes les forces de l'État, il y a un problème. Mais c'est pareil dans ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas mobiliser toutes les forces de combat de l'armée céleste pour le travail qu'on a à faire. Alors si vous estimez que vous êtes persécuté par les sorciers, vous choisissez le psaume qui est lié aux sorciers et vous le lisez. Si vous voulez faire des combats de niveau supérieur, puisque le psaume 35 par exemple c'est les combats de premier niveau, le psaume 111 par exemple c'est les combats d'un niveau plus élevé. Si vous voulez faire des combats d'un niveau plus élevé, vous voulez combattre comme tous ceux qui font la jalousie, qui vous envient, qui cherchent à vous nuire, vous choisissez le psaume et vous le faites. Donc je tiens à vous remercier pour le travail que vous êtes en train de faire. Moi également j'ai travaillé et je peux vous assurer que moi à mon niveau, les choses se passent bien. Les choses se passent bien.
Alors j'aimerais, avec votre permission, que nous fassions un travail qui m'a été inspiré. Ce travail, c'est que nous allons prier pour tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Quand je dis prier, nous, dans le cadre de la Renaissance, quand nous on dit « je m'en vais prier », ça veut dire qu'on s'en va faire un travail spirituel. Parce que nous sommes différents du chrétien ordinaire qui, quand il dit « je m'en vais prier », il se met à genoux, il récite des paroles, et puis il a fini de prier. Quel que soit le résultat que ça produit ou que ça ne produit pas, lui, il a fini de parler. Nous, quand on dit qu'on va prier, ça veut dire qu'on va faire un travail spirituel. Et quand je dis que nous allons prier pour les enfants de Dieu qui sont dans le monde, c'est que nous allons faire un travail spirituel pour les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Et ce programme va se faire le jeudi 25, le vendredi 26 et le samedi 27. C'est-à-dire que c'est par là que nous allons terminer la séquence des psaumes de combat. C'est-à-dire que nous avons fait les psaumes de combat, nous avons récité les psaumes de combat sur nous-mêmes, sur nos familles, sur notre entourage. Maintenant, nous allons étendre ces combats à tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde, parce que certains sont persécutés, il y en a qui sont confrontés à des épreuves, il y en a qui sont enfants de Dieu et qui sont confrontés à des épreuves, et eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Il y en a qui sont persécutés à cause du choix de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui sont persécutés parce qu'ils ont choisi d'être dans la justice. Il y en a. Alors, les enfants de Dieu sont attaqués partout dans le monde. Le diable et ses anges soutiennent leurs combattants. Ils soutiennent leurs enfants. Nous également, nous devons soutenir les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Et c'est pour ça que ce programme, je vous exhorte à le prendre très, très, très au sérieux. Nous allons commencer le jeudi, le vendredi et le samedi prochain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec votre permission, nous allons prier. Alors, vous savez comment ça marche. Nous mettons les mains en position d'élévation sur la poitrine. Nous fermons les yeux et nous prions. Récitez après moi. Saint Michel, archange, donne-moi ta force, ta puissance et ton courage afin que je sois un excellent et redoutable combattant au service de Abba, Père. Par ton action, Abba, mon Père, exerce sa puissance et sa domination sur le royaume des ténèbres. Aide-moi à demeurer fidèle au Christ, afin qu'il me donne toujours sa paix et son amour, pour que s'accomplissent aujourd'hui toutes les promesses de Abba Père, pour moi, pour ma mère et pour tous mes frères et sœurs, ceux qui écoutent la parole du Dieu vivant et qui la mettent en pratique. Saint Michel, archange, j'ai prié. Écoute ma supplication et exauce-moi. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous adressons notre prière à Saint Michel l'archange parce que dit que nous allons travailler pour les enfants de Dieu dans le monde. C'est un redoutable combat que nous allons engager et comme cette fois-ci, la cible est vaste parce que dire que nous allons travailler sur tous les enfants de Dieu dans le monde, cela veut dire que nous allons travailler sur combien de milliards de personnes. Vous avez eu l'habitude de faire les combats sur vous. Je vous ai dit que plus nous avançons, plus chacun de nous doit faire l'effort de faire grandir son esprit. Parce qu'il y a des défis qui nous attendent. Et nous avons le devoir et l'obligation spirituelle de relever ces défis et d'être à la hauteur. Parce que voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la moisson est abondante, je vous dis toujours, il y a peu d'ouvriers. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais vous et moi, nous savons que la moisson est abondante. Nous avons très peu d'ouvriers, mais nous avons l'avantage d'avoir des ouvriers qui sont qualifiés, c'est-à-dire que vous êtes des ouvriers qualifiés.
Et donc des ouvriers qualifiés doivent être prêts à gérer la plantation, à gérer tout le patrimoine de leur maître, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que je vous demandais toujours de travailler, de travailler, de travailler et de ne pas laisser de place au découragement ou à la paresse. Voici venu le temps où ce que vous avez appris, vous devez le mettre à la disposition de tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Alors, selon les scientifiques, nous sommes près de 7 milliards dans le monde. Si nous partons même sur l'hypothèse que les enfants de Dieu représentent près de la moitié des humains sur la terre, ça veut dire que le travail que nous allons faire, nous allons le faire pour des milliards d'êtres humains. Et pour que ça marche, il faut que nous-mêmes qui faisons le travail, il faut que nous soyons dans les conditions. Mais je suis heureux et je rends grâce à notre Père qui est dans les cieux parce que vous êtes des ouvriers qualifiés, nous sommes tous des ouvriers qualifiés. Et nous avons un très bon contre-maître qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne toutes les victoires. Et en son nom, nous allons remporter ce défi et nous allons réussir ce travail pour la gloire du nom de notre Père qui est dans les cieux. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le texte programme qui est sorti ou qui va sortir, il est dit que le thème de cette prière, c'est la règle d'or. La règle d'or. Vous qui êtes membre actif de la Renaissance éveil spirituel, je vous avais déjà donné un enseignement sur la règle d'or. Cet enseignement, je ne l'avais pas donné au grand public. Donc vous savez ce que c'est que la règle d'or. Mais aujourd'hui, je vais revenir là-dessus, compte tenu de l'importance du travail que nous sommes en train de faire, que nous devons faire. Mais avant d'arriver à la règle d'or, la première chose que nous devons nous demander est la chose suivante. On nous demande de prier pour les enfants de Dieu dans le monde. Mais qui on appelle enfant de Dieu? Qui on appelle enfant de Dieu? Puisque nous tous, nous sommes supposés être les enfants de Dieu. Il nous a tous créés, il nous aime tous de la même manière. Du moins, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Et donc, nous sommes tous supposés être ses enfants. Alors, si on dit qu'il faut faire un travail spirituel pour les enfants de Dieu, cela voudrait dire, a priori, que nous allons faire un travail pour le monde entier. Pour savoir donc où nous allons, la première chose que nous allons faire, en grande première partie, c'est de répondre à la question suivante. Qui appelle-t-on les enfants de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour répondre à cette question, je vais vous présenter des textes et ensuite nous allons analyser ces textes. Le premier texte que je vais vous présenter, c'est le texte de Luc, chapitre 8, à partir du verset 21, à partir du verset 20 au verset 21. Donc je lis le texte. Luc, chapitre 8, verset 20 et 21. Et je lis. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voici le texte de Luc, chapitre 8, versets 20 et 21. Vous connaissez l'histoire, Christ est en train de prêcher et on lui dit, il y a ta mère et puis tes frères qui sont là, ils veulent te voir. Et lui, il leur répond, il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je vous lis le texte de Marc, chapitre 3, à partir du verset 32 au verset 35. Marc, chapitre 3, verset 32 à 35. Et je lis. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici
dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Ce sont les réponses que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth donne à ceux qui lui parlent de sa mère, de ses frères et de ses sœurs. Donc notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en train de définir qui est enfant de Dieu. C'est lui qui est en train de définir. Il nous définit qui est enfant de Dieu. Il nous dit qui est sa mère. Il nous dit qui peut prétendre être son frère ou sa sœur ou sa mère. Qui peut prétendre être son frère ou sa sœur ou sa mère. Ça veut dire que déjà, à travers les deux textes que je viens de vous lire, Christ a fait une catégorisation des humains. Ce n'est pas eux tous qui sont sa mère, ce n'est pas eux tous qui sont ses frères et sœurs. Donc ça ne veut pas dire que quand on est humain, automatiquement on est frère du Christ ou sœur du Christ ou enfant de Dieu. C'est lui qui est en train de l'expliquer. Moi, je ne fais que lire les textes et après on va les interpréter. Le troisième texte que je vais vous présenter, c'est le texte de Matthieu, chapitre 12, versets 49 et 50. Et je lis. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les trois textes que je viens de vous présenter sont c'est l'évangile qui a été repris par trois personnages, Luc, Marc et Matthieu. Ils disent pratiquement la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que la scène se soit passée telle qu'ils la décrivent. Et dans cette scène, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne dit pas que tous ceux qui viennent le voir sont ses frères et sœurs. Il fait la distinction entre ceux qui sont réellement ses frères et sœurs, c'est-à-dire enfants de Dieu, descendants de son Père, et ceux qui ne le sont pas. Il nous donne la définition. Et donc à partir de ce texte, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants de Dieu, c'est tous ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de son Père qui est dans les cieux. Pour dire vrai, les enfants de Dieu, ceux qu'on peut appeler enfants de Dieu, c'est tous ceux qui ont triomphé du diable. Ils ont gagné la bataille contre le diable et ses anges, mais la guerre n'est pas finie. Donc, ils sont persécutés tous les jours dans les bureaux. Par exemple, dans les bureaux, vous avez le droit de cuissage. Tu ne couches pas avec moi, tu n'as pas de promotion. Voilà. Et puis, il n'y a rien. Vous avez la jalousie des collègues entre eux qui veulent se faire du mal pour prendre la place des autres. Vous avez les attaques des patrons contre leurs travailleurs. Vous avez les harcèlements sexuels et moraux dans les bureaux. Et donc les enfants de Dieu sont persécutés dans les bureaux. Ils sont persécutés dans les foyers. Vous avez par exemple le cas des maris de nuit du conjoint qui les emmerdent en jetant leur conjoint dehors dans les bras d'autres personnes. Les enfants de Dieu sont persécutés dans leur famille. Dans le cas des attaques des sorciers, pour les problèmes d'héritage, pour tout autre problème. Le gars n'aime pas ta tête, il entre dans une confrérie et puis il décide de te zigouer ou de te vendre. Donc les enfants de Dieu sont persécutés dans leur famille. Les enfants de Dieu sont même persécutés dans les écoles. On a le cas par exemple des harcèlements sexuels des jeunes filles pour les notes et moyennes. On a même le cas des enfants. Je vous présenterai quand on va finir ce programme. Nous avons une deuxième séquence de programme dont le thème va tourner autour des attaques des sorciers. Et alors je vous présenterai l'histoire de gamins de rien du tout, en classe je crois de CP2 ou CE1, qui ont tué leur maître en sorcellerie, qui ont avoué. Donc les enfants de Dieu sont persécutés dans les écoles où ils fréquentent. Les enfants de Dieu sont persécutés dans la société de façon générale.
Nous avons le cas des exemples de viol des femmes, de viol des fillettes. Vous voyez qu'on a travaillé longuement sur ce sujet pour qu'aujourd'hui le phénomène soit arrêté en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, tous les jeûnes, toutes les prières, tous les travaux que nous avons été obligés de faire pour mettre fin à ce phénomène, parce qu'il fut un temps où c'était devenu un phénomène de société, c'était devenu un jeu pour les gens. Ils violaient des femmes, ils violaient des petites filles, ils violaient des fillettes, ils les tuaient, etc. Mais grâce à votre persévérance, ces choses ont cessé, pour ne pas dire ça a diminué. Et c'est ce même type de travail que nous allons faire pour tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Si nous avons réussi cela dans notre pays, nous pouvons le réussir en Afrique et puis sur toute la terre. C'est le but du travail que nous allons faire. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici les cas de persécution des enfants de Dieu dans le monde. Il y a plusieurs autres cas. Mais le cas le plus grave, c'est lorsque les enfants de Dieu sont persécutés dans les lieux de culte, là où ils espéraient pouvoir trouver la paix. On a l'exemple des cas de pédophilie et de viol dans les églises. Vous le savez, il y a un rapport très grave qui est sorti. La pédophilie dans toutes les églises, ce n'est pas seulement l'église catholique, dans toutes les églises, la pédophilie est devenue un jeu pour les responsables de culte. Les viols, c'est devenu un jeu pour les responsables de culte. Il n'y a pas encore 2 jours, j'étais en train de regarder une vidéo qui m'a fait froid dans le dos. Comment les prêtres violaient les sœurs, comment les prêtres violaient les jeunes filles dans les églises. Et ce n'est pas seulement que les prêtres, c'est tous les responsables religieux qui font ces choses-là. Donc la maison de Dieu, où les enfants de Dieu pouvaient espérer trouver la paix, là encore, ils sont persécutés. Ils sont victimes de raquettes dans les églises. Le pasteur impose, lui, il veut telle marque de voiture et il faut que les fidèles s'arrangent pour lui acheter cette voiture. J'ai été confronté à un monsieur d'un certain âge, très avancé, qui se plaignait à moi un jour, parce que lui, il est dans une paroisse et la facture d'électricité de la paroisse est venue à 500 000 francs. 500 000 francs CFA, la facture d'électricité. Le vieux se plaignait, il dit, mais les gens allument le climatiseur, ils laissent sans moi accompagner leurs copines. Il parle des responsables religieux. Ils vont accompagner leurs copines, ils font ceci, ils laissent le climatiseur en marche. Moi, je n'ai même pas de climatiseur chez moi, je n'ai même pas de ventilateur. Et je dois payer une facture, je dois participer au paiement d'une facture de 500 000 francs d'électricité pour quelqu'un d'autre. Des enfants de Dieu sont victimes de raquettes. Là où ils pouvaient espérer avoir du repos. Donc, vous voyez que c'est un thème qui est vraiment essentiel parce que les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri. Il n'y a pas un seul coin sur la terre où les enfants de Dieu sont à l'abri. Partout. Aujourd'hui, les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour tous ceux-là. Nous allons faire ce travail spirituel pour tous ceux-là. Pour tous les enfants de Dieu qui sont persécutés dans le monde parce qu'ils ont choisi de proclamer le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais saluer très chaleureusement toutes ces personnes qui ont été persécutées parce qu'elles ont changé de confession religieuse pour devenir chrétiennes. Il y a des gens qui étaient musulmans qui ont décidé de devenir chrétiens et ces gens-là sont persécutés. Il y en a qui se sont même fait tuer. Vous avez suivi cet exemple-là dans un pays anglophone, je crois il y a un mois de cela, où l'imam, après avoir échangé avec un pasteur, a compris, enfin il a décidé que la meilleure voie pour lui c'était de marcher avec Christ. Et il a été exécuté par les villageois qui ont estimé qu'ils avaient été choqués. Nous prions pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde. Nous prions pour tous ces enfants de Dieu qui ont choisi de marcher avec Christ et qui ont été rejetés par leur famille. Il y a des gens, même dans la Renaissance, qui ont été
rejetés par leur famille, qui sont violemment attaqués par leur famille en sorcellerie, parce que ces gens ont décidé de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je peux vous assurer que si nous gagnons dans le travail que nous allons faire, nous avons une très belle promesse de récompense de la part de notre roi, notre Messie, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si nous gagnons dans le travail que nous allons faire, nous avons une très belle promesse de récompense de la part de notre roi, notre Messie, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette promesse? Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous promet la chose suivante. Il dit, et je vais lire, Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 22. Et je lis, Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 22. Et je lis. Moi, je repens et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas là une si belle promesse que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous fait? Si nous gagnons, nous allons nous monter sur le trône de Christ en vainqueur. Parce qu'il a fallu que lui il gagne pour qu'il monte sur le trône de son Père. Et il nous promet que si nous aussi on gagne, on montera sur son trône. On va s'asseoir avec lui. Il va plus loin. Il dit qu'il est devant notre porte. Et si on gagne, il va rentrer. Et si il rentre, il va venir s'asseoir et il va souper avec nous. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu as la chance d'être assis à la même table que le président de la République pour manger tous les jours, vous prenez le petit déjeuner ensemble, vous prenez le déjeuner ensemble, vous prenez le dîner ensemble, c'est le président de la République. Si tu sors de là que tu deviens encore pauvre, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous imaginez? Attendez. Si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est assis avec nous à la même table et que nous sommes en train de manger comme des amis et que nous causons comme des amis, qu'est-ce que nous allons pouvoir demander à cet ami fidèle et qu'il ne va pas réaliser pour nous? Il n'y a rien. Nous sommes des amis. Nous serons amis, nous serons frères, sœurs et mères du Christ parce que nous aurons vaincu. Mais il n'est pas loin. Il dit qu'il est juste devant la porte et il est en train de taper à ta porte depuis. Mon bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ma bien-aimée en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ est devant ta porte et il tape. Entends-tu? C'est pas. Es-tu prêt à lui ouvrir la porte? Es-tu prêt à monter sur son trône avec lui comme il l'a fait avec son Père? Es-tu prêt à souper avec notre Messie? Si oui, mets-toi au travail, joins-toi à ce travail. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la période de la Pâque. J'ai vu la dernière fois beaucoup de personnes qui sont allées dire qu'ils vont prendre la cendre, c'est le mercredi des cendres, ils vont. Alors moi j'ai été surpris quand j'ai vu une jeune dame qui arrivait, j'ai vu son front tout noir, je lui ai demandé, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as sur le front? Elle a répondu c'est le mercredi des cendres, donc je suis allé prendre la cendre. Je dis mais la cendre là c'est pourquoi?
Mais vous savez, il y a un enseignement qui est prévu sur le carême. Et le thème de cet enseignement, c'est quel carême pratiques-tu? Quel carême fais-tu? C'est un enseignement qui va venir plus tard, mais pour l'heure, nous avons un travail pour les enfants de Dieu. Je vais vous révéler pourquoi. J'insiste. Pourquoi l'Esprit de Dieu nous demande de faire ce travail? Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous faire la révélation. La révélation, c'est que, contrairement à ce que nous avons tous pensé, 2021 pourrait être aussi grave que 2020. Je répète, contrairement à ce que nous avons tous pensé, 2021 pourrait être aussi grave que 2020. C'est la raison pour laquelle nous devons faire ce travail pour sécuriser les enfants de Dieu, où qu'ils soient dans le monde. Si nous faisons ce travail pour sécuriser les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous nous sécurisons nous-mêmes et nos familles. Voici le sens du travail que nous avons à faire. Alors, pendant cette période de la Pâque, les gens se préparent à pleurer la crucifixion de Christ. C'est une période de tristesse qui va finir avec la joie de la résurrection. La question que moi je pose, dans la période de la Pâque, à quoi te servira-t-il de pleurer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth si tu n'es pas capable de prendre soin des brebis qu'il a laissées? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à prendre soin des brebis qu'il a laissées et tu pleures sa mort. Ça, je ne sais pas comment les gens arrivent à faire ça. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique comment un gamin pour que je puisse comprendre. Christ est mort, il a laissé ses brebis. Toi, tu n'arrives pas à prendre soin de ces brebis. Tu ne peux même pas prier ou bien faire un travail spirituel sérieux pour ta voisine qui est persécutée par des sorciers ou par des démons. Et tu pleures pour la mort de Christ. Attendez, soyons raisonnables. Soyons conséquents. Ou bien on l'aime ou on ne l'aime pas. Ou on aime notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou on ne l'aime pas. Quand une personne meurt en laissant des héritiers, quelle est la meilleure façon de prouver l'amour que nous avons pour le défunt? Mais la meilleure façon de prouver notre amour pour le défunt, c'est déjà de prendre soin de sa veuve et de ses orphelins. Parce que si tu passes ton temps à pleurer le mort, ça ne servira pas à grand chose si la veuve et les orphelins sont abandonnés. Et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. En fait, ce que nous faisons dans nos sociétés est calqué sur notre vie spirituelle. Regardez dans nos sociétés. Dès que l'individu décède, les parents arrivent, la première chose qui les préoccupe, c'est de rassembler ses affaires et de partir avec. La veuve et les orphelins, bon, c'est pas grave. On désigne un type dans la famille, on dit, bon, toi, tu vas t'occuper d'eux. Et personne ne cherche à vérifier si lui, il a envie de s'occuper d'eux, s'il a les moyens de s'occuper d'eux, s'il en est capable. Personne, ça ne les intéresse pas. L'essentiel, prenons les affaires, barrons-nous. Le reste, toi, on t'a désigné, démerde-toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voyez-vous, passer ton temps à pleurer la mort, ou bien passer ton temps à pleurer plutôt la mort d'une personne, ou de pleurer sur le mort, c'est pas important. Il faut déjà prendre soin de son héritage. Si vous montrez votre amour pour la veuve et les orphelins, et si vous prenez soin des brebis, alors le Fils vous aimera. Et si le Fils vous aime, son Père aussi vous aimera. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons l'habitude de dire, nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Ah, mais non. Désolé, hein. Ça va vous faire un choc. Franchement, désolé pour vous. C'est pas ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit. C'est pas ce que Christ dit, hein. Christ ne parle pas sur la base que nous sommes tous créés par Dieu, donc nous sommes tous ses enfants, qui nous aime tous. Christ ne dit pas ça. Christ ne dit pas ça. Dans le texte de Jean au chapitre 14, à partir du verset 20,
Je vais vous dire ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth déclare. Et je lis le texte. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de lire? Je vous suggère de retourner à votre Bible, d'aller reprendre ce texte et de le relire vous-même. Jean, chapitre 14, à partir des versets 20. Donc arrêtez de dire, oui, nous sommes tous des enfants de Dieu, Dieu nous aime tous de la même manière. Le puissant sorcier du village qui est en train de tuer tous les jeunes du village, vous croyez que parce que Dieu l'a créé, Dieu l'aime de la même manière que vous? Vous croyez sincèrement cela? C'est un blasphème. C'est un blasphème. Ouvrez vos Bibles et lisez avec votre cœur. Ouvrez vos Bibles et lisez avec votre œil spirituel. Tu es toujours attaché au marabout et c'est toi qui détruis tous les jeunes du quartier parce que tu veux prendre leur chance. C'est toi qui te lèves pour t'enrichir par des histoires de portefeuille magique. Mais le portefeuille magique, là, vous savez comment ça fonctionne? C'est de l'argent qu'on va voler dans les poches d'un innocent et qu'on vous envoie dans le portefeuille. Depuis quand vous avez vu un portefeuille fabrique de l'argent? Depuis quand vous avez vu qu'un portefeuille fabrique de l'argent? Mais l'argent que tu retrouves le matin dans ton portefeuille, cet argent a été volé spirituellement à un pauvre innocent qui a travaillé toute sa vie. Et tu dis, quand tu finis de faire ça, que Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Christ a donné ta réponse. Christ t'a répondu. Jean, chapitre 14, à partir du verset 20 à 24. Donc Christ, dans ce texte, il nous dit qui lui il aime. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu t'aime, voilà les conditions. Il faut garder les commandements de son Fils. Point barre. Si tu n'aimes pas le Christ, ne va pas chanter partout que Dieu t'aime, que Dieu est obligé de t'aimer parce qu'il t'a créé. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis. J'interprète et j'attire votre attention. C'est écrit dans le texte. Et ça, tous les jours, vous voyez, vous passez dessus. Et vous passez votre temps à dire, oui, je suis un enfant de Dieu, c'est lui qui m'a créé, donc il m'aime. Pourtant, il vous donne les conditions de son amour. Vous dites, non, non, ça, on s'en fiche. Voilà, non, ça, c'est pas notre problème. Tu m'as créé, tu es obligé de m'aimer. Oh, vous savez, on n'est pas obligé d'aimer toutes nos œuvres. Si cette œuvre-là ne fait pas notre volonté, on n'est pas obligé de l'aimer. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous dit. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous dit que son Père l'a mandaté parce qu'il dit que la parole que vous entendez actuellement là, ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de mon Père qui m'a envoyé. Donc, il nous dit que son Père l'a mandaté pour nous donner les conditions de son amour pour nous. Il nous dit que son Père est prêt à nous aimer, mais voilà les conditions. Si tu ne remplis pas ces conditions, son Père ne t'aime pas. C'est-à-dire que c'est une pure logique, une interprétation logique du texte. Moi, j'ai toujours été choqué quand les gens disaient, oui, Dieu nous aime tous de la même manière. Le type prend des armes. Il dit, parce que toi et moi, on n'est pas de la même confession religieuse, je vais te découper à la machette. Et vous dites que Dieu nous aime nous deux de la même manière.
quelqu'un va participer à un sabbat de sorcier la nuit. Après la réunion, il décide que lui, il doit bouffer sa nièce. Et puis vous dites que ce type-là, Dieu l'aime. Il y en a qui vont plus loin. J'ai entendu une fois quelqu'un en train de dire que même le marabout, le sorcier, même tout ce qu'ils font là, c'est Dieu qui leur permet de le faire. Parce que quand ça va faire, il dit si Dieu le veut, ça va marcher. C'est le plus gros des blasphèmes que les gens ont l'habitude de faire. Et je vous ai dit, Christ vous a dit que son Père est prêt à vous pardonner toutes vos fautes. Mais il ne vous pardonnera jamais de blasphème contre l'Esprit Saint. Et vous qui êtes dans la Renaissance, je vous ai déjà donné un enseignement sur le blasphème, sur la faute que Christ et son Père ne pardonneront jamais. En dehors de cela, tu peux coucher avec toutes les femmes du monde. Tu peux coucher avec tous les hommes du monde. Tu peux faire ci, tu peux faire tout ce que tu veux. Christ dit, son Père peut te pardonner. Confesse-toi, demande pardon et arrête le péché. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint, son Père ne te pardonnera jamais. Et je vous ai déjà expliqué. Donc arrêtez de dire Dieu nous aime tous parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Si tu aimes le Christ, si tu gardes le commandement du Christ, si tu fais ce que lui te demande de faire, Dieu ne peut pas t'aimer le sorcier qui te persécute tous les jours, ou bien le marabout qui veut te tuer simplement parce que tu proclames le nom de Christ. Chaque père aime ses enfants. Chaque père aime ses enfants. Alors, pour que vous compreniez un peu cette histoire, prenez les États-Unis. Les États-Unis n'abandonnent jamais un de leurs nationaux ou un de leurs enfants à l'étranger. Jamais. Si vous vous comportez comme de bons Américains, partout où vous irez, les États-Unis vous suivent, ils vous protègent. Mais Dieu fonctionne comme ça. Le diable aussi fonctionne comme ça. Le diable te dit, je veux que tu m'envoies les âmes de 1000 personnes. Tu es un artiste, va et pendant ton concert, voilà une parole magique que je glisse dans ta chanson. Une fois que tu balances cette parole magique-là sur le public, tous ceux qui sont là, qui ont entendu cette parole-là, leurs âmes m'appartiennent. Si tu fais ça, tu es mon fils, je te donne la gloire et tout ce que tu veux. Le gars va pendant son concert, il balance la parole. Tous ceux qui sont là, qui ont entendu, se retrouvent prisonniers du diable. Il a fait son boulot. Son père, le diable, l'aime. Il obtient sa victoire. Donc il a la gloire, il a la richesse, il a la célébrité, tout ce que vous voulez. Son père l'aime parce qu'il a fait la volonté de son père. S'il refuse de faire ce que son père, le diable, lui a dit de faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va le tuer. Il va le tuer, mais il va le lâcher en ce moment parce qu'il ne l'aime plus. Donc, Dieu fonctionne pareil. Si tu marches selon le commandement de Dieu, lui, il t'aime, il te protège. Partout où tu es, il te protège. Je vous ai toujours dit que le monde spirituel, c'est le seul endroit où il n'y a pas de non-aligné. Soit tu es avec le diable, soit tu es avec Dieu. Il n'y a pas de neutre. Il faut donc arrêter de croire que Dieu est obligé de nous aimer parce que nous sommes ses créatures. Arrêtons de rêver. Dieu n'aime que ceux qui écoutent les paroles de son Fils et qui les mettent en pratique. Donc si nous voulons que Dieu nous aime, alors aimons son Fils et écoutons-le. Suivons son enseignement. Et quel est son enseignement? Avant d'arriver à son enseignement, vous avez vu, quand Christ est baptisé, il y a plusieurs séquences. Dieu descend et il dit, celui-là c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Pourquoi il ne dit pas ça pour tous les prophètes ou bien pour tous ceux qui viennent? Pourquoi il ne dit pas ça pour eux? Il n'a pas dit ça pour Jean le Baptiste. Mais pendant que Jean le Baptiste baptise le Christ, il dit, celui-là c'est mon Fils bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a des séquences. Pas que Dieu n'aimait pas Jean le Baptiste. Mais en fonction de la mission qu'il te confie, en fonction de l'ardeur que tu mets à exécuter cette mission, son amour pour toi devient grand. Et tu deviens son Fils bien-aimé. En cela, tu deviens frère ou sœur ou mère du Christ. Quelle est donc
l'enseignement du Christ. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour connaître l'enseignement du Christ, c'est tout enseignement que nous devons respecter pour que Dieu nous aide. Quel est donc cet enseignement? Je vais vous lire le texte de Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Et je lis. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ dit, tout ce qu'on fait là, il y a deux choses qui sont essentielles si on veut que Dieu nous aime. Il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, il faut l'aimer. Ensuite, il faut aimer les humains. Tout ce que les lois et les prophètes ont enseigné, c'est contenu dans ces deux lois-là. Donc, voici les deux clés pour avoir l'amour de Dieu. Toi, tu détestes les gens. Tu n'aimes pas quand les gens parlent à côté de toi. Quand les enfants sont en train de jouer, déjà tu es énervé. Tu ne veux même pas entendre leur cri. Arrêtez-moi, ça vous embête le monde. Les enfants sont en train de jouer, leur ballon tombe sur toi, tu prends, tu déchires. Et tu t'assois pour dire que Dieu t'aime. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu ne peux pas aimer sa créature. Tu ne peux pas l'aimer lui. Mais tu dis que lui, il est obligé de t'aimer parce que tu es sa créature. Soyons sérieux un peu dans nos analyses. Soyons sérieux dans nos analyses. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc ce qu'on appelle être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est ce que je viens de vous expliquer. Quand vous avez fait ça, alors vous êtes enfant de Dieu. En deuxième partie, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la règle d'or. Qu'est-ce qu'on appelle la règle d'or? Qu'est-ce qu'on appelle la règle d'or?